Louis-Marie, bonjour. Bienvenue dans cette petite interview Tech Éthique. Alors, on se connaît depuis quelques années et en fait, moi, ce qui m'a vraiment interpellé récemment, ce que j'ai découvert d'ailleurs de façon insidieuse, c'est que tu es en relation avec quelqu'un que je connais assez bien, à savoir Mathieu Hugues de Tilcal. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse de cette mise en relation. Mais peut-être avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Parce que je sais que tu as un passé d'entrepreneur assez fécond et assez méritant, on va dire. Attends, je ne sais pas, mais en tout cas, entrepreneur, oui, c'est sûr, puisque j'ai créé ma première entreprise en 2004. À l'époque, on a eu l'occasion de se rencontrer à ce moment-là, en fait, c'est vrai. Ouais, absolument. Donc, en 2004, ma première entreprise que je crée avec mon épouse, Mhm. Nathalie, et où on est parti d'une page blanche pour créer ce qui va devenir la première marque de mode éthique en France et qui s'appelle Ekiog. Donc, ça a été une aventure à la fois passionnante, assez dense, etc. Donc, on est parti. Mode éthique, ça veut dire quoi? C'était donc une marque que l'on voulait engager du point de vue social et environnemental, et notamment avec une éco-conception à tous les niveaux, sachant qu'à l'époque, il n'existait rien, que tout le monde s'en foutait, pour être tout à fait clair, en tout cas dans ce domaine du textile. Et donc, on est parti à la rencontre de coton-culteurs en Inde qui s'étaient engagés dans une démarche bio et équitable, avec quelqu'un qui a été le pionnier du textile bio en Inde, qui avait un petit atelier à l'époque. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, donc, à l'époque, 2004, il y avait 35 coton-culteurs au sein d'une petite coopérative. Aujourd'hui, c'est 35 000 familles, pour te donner une idée. Ah oui, d'accord, 35 000, ouais. Donc, Hmm. une filière que l'on a participé auquel on a participé à construire et qui est devenue la référence en matière de textile bio-équitable en Inde. Et donc, D'accord. Ekiog a démarré de cette manière-là, a grandi avec des collections qui se sont faites, etc. Et puis, on a ouvert des magasins, un premier magasin en 2005, et on a ouvert 50 magasins en l'espace de 8 ans à peu près, en France. D'accord. Donc ça, Et à l'international aussi, je crois, il me semblait que vous aviez un magasin à Londres. Enfin, oui, 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 on ouais, avait un magasin à Londres. On était essentiellement basé quand même en France, mais en on avait un France, magasin sur d'accord. Kings Road à Londres, Ouais, c'est ça. qui était une expérience à l'époque intéressante également. Et puis, voilà, donc beaucoup de choses se sont déroulées. On a essuyé beaucoup de plâtre parce qu'encore une fois, je dirais aujourd'hui, la RSE est une problématique que toutes les marques de mode, on va dire, s'emparent. Mais à l'époque, c'était loin d'être le cas. Et donc, on a bâti, on a construit beaucoup de choses avec la construction des magasins. Enfin, on allait très, très loin dans nos démarches. Mais c'était encore une fois passionnant. Et on a, je pense, démontré qu'on pouvait faire des choses engagées avec du bon sens, même en ayant des moyens qui étaient limités. Donc voilà. Et ensuite, donc, la page d'Ekiog a été tournée donc, pour moi donc, en 2012. Et donc en 2016, je recrée à nouveau avec Nathalie un nouveau projet qui s'appelle Good Fabric, Ouais, et qui est donc cette fois-ci toujours dans le textile, mais l'idée était de ne plus travailler seul dans notre coin, mais cette fois-ci d'apporter notre expérience auprès des marques et des enseignes textiles pour leur permettre justement de muter leur business model, de s'engager dans l'éco-conception. d'accord. Donc là, cette fois-ci, on était chez Good Fabric est concentré sur du B2B, en fait, hein, encore une fois, auprès des acteurs textiles, des marques de mode. On travaille pour le luxe jusque la distribution alimentaire pour tout ce qui est sac zéro déchet, enfin, en textile. D'accord. Là, un périmètre assez large. Et en fait, on a trois métiers en Good Fabric. Un premier métier qui est
autour de la RSE, de l'accompagnement des marques dans leur stratégie RSE et surtout dans leur, je dirais, l'opérationnalisation de cette stratégie, parce que fixer des objectifs, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre et Mettre en œuvre, oui, vraiment absolument. dans cette démarche-là. Donc, ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est l'éco-design, le développement de produits et la fabrication de produits sous la marque de nos clients. Donc, encore une fois, que ce soit dans D'accord, d'accord, la mode. d'accord. Euh, Donc, vous faites de la marque blanche? Exactement. D'accord, Des marques blanches, mais exclusivement sur des produits éco-conçus. bien sûr, d'accord, Bien sûr, je ne sais plus, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, on ne fait que ça. bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà. Et puis, le troisième métier, donc, c'est Foodbridge, qui est la plateforme que l'on a lancée cette année et qui a été, justement, tu faisais le lien avec Mathieu Hugues, D'accord, à ce moment-là qu'on a fait la connaissance de Mathieu. d'accord. Ok. Et donc, Footbridge est le lien avec. Alors, Mathieu Hugues, c'est le créateur notamment de la plateforme de traçabilité qui s'appelle Tilcal. Et donc, justement, dans quelle mesure vous êtes associé avec Mathieu? Comment ça se passe, la relation avec vous? Bah, écoute, ça se passe très bien. Ouais. En fait, on réfléchissait depuis longtemps et on travaillait sur la question avec Nathalie de développer un outil qui soit vraiment un outil, un socle justement pour les marques, encore une fois, Mhm. dans leur démarche d'éco-conception. Et l'idée, c'était de pouvoir, au travers d'un outil digital, être capable d'accélérer cette mutation et de finalement, notre expérience est une chose, je dirais le savoir-faire que l'on peut mettre à disposition de nos clients, c'est une chose, mais il nous semblait être vraiment nécessaire de pouvoir imaginer une solution technologique qui soit un vrai outil d'accélération de cette mutation. Et donc, D'accord, on a beaucoup réfléchi sur le sujet, on a beaucoup travaillé avec Nathalie sur la question, d'accord, pour que cet outil soit vraiment centré sur notre métier qui est l'industrie textile et l'habillement. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet pour modéliser ce que l'on voulait, mais on a des compétences industrielles, on a des compétences d'éco-design, etc., mais on n'a pas des compétences, je dirais, technologiques chez bien sûr. BPO. Et donc, il fallait savoir comment est-ce qu'on avançait. Et en fait, on a rencontré l'équipe de Tilcal et Mathieu et Joseph, qui est également l'un des deux autres cofondateurs. En fait, c'était fin d'année dernière, pour justement voir dans quelle mesure eux avaient une plateforme de traçabilité blockchain très solide et qui était effectivement leur savoir-faire. Hein. Donc, et l'idée, c'était de pouvoir trouver un partenaire pour nous qui est justement ce savoir-faire technologique D'accord, et qu'on puisse associer nos forces finalement pour développer une plateforme qui soit vraiment dédiée à la mode et qui associe à la fois donc, la traçabilité blockchain et l'ACV, qui est l'analyse du cycle de vie, qui est un des éléments vraiment très importants pour l'éco-conception. Et donc, d'accord. nous, Et on a donc, quand tu parles d'analyse de cycle de vie, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on entend par PLM, Product Lifecycle Management, ou qui sont des solutions assez complètes d'ailleurs, voire complexes? C'est vers ça que vous tendez ou... alors, l'ACV, c'est effectivement quelque chose d'assez complexe parce que c'est un calcul qui s'appuie sur des bases de données existantes Ouais, sur l'impact, pour calculer en fait l'impact d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, d'accord, de la culture de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit qui finit à la poubelle, éventuellement, dans certains cas. Aujourd'hui, c'est souvent le cas où dans les points relais, quand les gens jettent leurs produits une fois que l'usage est terminé. Donc, ça calcule l'ensemble de l'impact environnemental de ce produit
sur toute cette D'accord, chaîne. d'accord. Et donc, il y a des bases de données qui existent et on a affiné justement ces bases de données pour permettre de calculer précisément et le plus précisément possible l'impact du produit, sachant que évidemment toute sa phase de fabrication a un impact très important. En tout cas, sur certains des critères, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a, au sein de Foodbridge, on a les 3 principaux critères d'ACV qui sont l'eutrophisation de l'eau, le changement climatique et les ressources fossiles. Et on calcule justement l'impact du produit, de chaque produit qui est implémenté dans Foodbridge, sur ces trois facteurs d'impact. Et on est capable aussi de pouvoir le mesurer par rapport à un produit standard conventionnel pour justement permettre aux équipes à la fois de travailler sur l'éco-conception, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer l'impact, de limiter l'impact le plus possible du produit, et aussi au travers de ce qu'on appelle le Spotlight, c'est-à-dire une appli mobile consommateur qui permet de communiquer à la fois la traçabilité complète du produit et son impact environnemental. Excellent, excellent. D'accord. Et donc aujourd'hui, quel est le message que vous avez? Vous recherchez des partenaires, d'activités complémentaires aujourd'hui, ou vous êtes plus dans une démarche vraiment de développement commercial de votre offre? Alors, Comment vous voyez votre avenir? l'avenir, écoute, j'espère qu'il est florissant. On y travaille en tout cas, mais J'en doute pas une seconde. on verra. En tout cas, Ouais. aujourd'hui, on a lancé je dirais, officiellement Foodbridge en tant que plateforme et on a commencé les premiers rendez-vous. Et ce qui est très intéressant et très, je dirais, je vais dire gratifiant, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, c'est que tous les retours que l'on a pu avoir de l'ensemble de nos clients, de marques qui sont intéressées par un outil de ce genre, sont vraiment très positifs. Et donc ça, c'est vraiment c'est intéressant parce que ça nous démontre qu'on avance bien dans le bon sens. Maintenant, on est encore, bien sûr, en phase, il y aura toujours des développements. On a beaucoup d'idées sur cette plateforme et qu'on va évidemment améliorer dans le temps. On est aujourd'hui opérationnel pour onboarder nos premiers clients. Donc là, il y a l'été, D'accord. effectivement, mais ça va démarrer à partir de la rentrée. Et donc, on est en phase à la fois de développement commercial, de lancement commercial, et de déploiement technique. Il y a encore beaucoup de choses dans les cartons et on renforce donc l'équipe ici chez Good Fabric, l'équipe projet Foodbridge. D'accord. Et voilà, après, des partenaires, on a un partenaire qui est donc bien évidemment Tilcal, et on va s'appuyer sur nos forces pour pouvoir vraiment développer Foodbridge. D'accord. Et donc, du coup, votre modèle économique, c'est un modèle à la fois de consultant et à terme avec une dimension éditeur de logiciels, de technologie avec des. C'est comme ça que vous le voyez ou... Alors, d'un côté, il y a l'activité Good Fabric, dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir Ouais, la partie conseil et accompagnement d'accord. RSE, la partie produit où finalement on est fournisseur de nos clients, et Ouais. la partie Foodbridge qui est en fait une plateforme SaaS. Donc, C'est une plateforme SaaS, d'accord. voilà. D'accord. Donc Donc, là, on est sous forme d'abonnement, tout simplement. d'accord, avec un modèle classique, entre guillemets, de ce type de plateforme. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, Et du coup, la plateforme SaaS adresse enfin, ça permet d'ouvrir un petit peu plus le marché, ou vous vous adressez à des cibles plus particulières que ce que vous faites en conseil, ou les deux se font dans un certain nombre. Peut-être il y a une phase de conseil en amont, et puis après, effectivement, on passe à l'opérationnalité de la théorie en utilisant un outil tel que Foodbridge. alors, bon, déjà à la base, on est des gens très, très opérationnels, très ancrés dans l'opérationnel. Ouais, Et Foodbridge, on l'a pensé et il existe comme une plateforme à la fois opérationnelle, parce qu'aujourd'hui elle fonctionne, elle tourne, et qui soit vraiment un outil d'aide à la fois à la décision, etc.,
pour l'ensemble des marques, mais qui va fédérer aussi l'ensemble de leur filière. C'est-à-dire que D'accord. c'est un Oui, c'est métier ça. qui est très fragmenté, avec une multitude d'acteurs pour arriver au produit fini. Hein. Fabriquer un vêtement, c'est un vieux métier, c'est un métier très complexe. Mhm. Et l'idée, au travers de Footbridge, c'est aussi de renforcer ce partenariat que peuvent avoir les marques avec l'ensemble de leurs acteurs qui contribuent à fabriquer leurs vêtements, ce qui n'était pas du tout la démarche jusqu'à présent. Mais si on veut rentrer dans une vraie démarche d'éco-conception, c'est ce qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas revendiquer de l'éco-conception d'un produit si on ne sait pas de quelle manière il est fabriqué et par qui. Or, la problématique dans notre métier, c'est que la grande majorité des acteurs ne savent pas comment sont fabriqués leurs produits. La plupart ont une visibilité sur ce qu'on appelle le rang 1, c'est-à-dire la confection, la dernière étape, mais tous les acteurs en amont ne savent pas comment c'est. Donc, D'accord. l'intérêt de Footbridge, au travers de la blockchain, c'est de responsabiliser l'ensemble des acteurs de la filière pour qu'ils communiquent les informations liées à la fabrication de leurs produits et qu'on puisse avoir une vraie traçabilité, une vraie transparence aussi à communiquer auprès du consommateur. D'accord. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. En fait. Si, si, absolument. En tout cas, en partie. Tout à fait. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Et d'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, alors juste sur la partie Footbridge, je comprends bien que c'est intégré au reste, hein, que c'est indissociable du reste, mais sur la partie strictement Footbridge, un, les clients, un client type, comment est-ce que tu le définirais en quelques mots, si c'est possible? Alors, d'une part, comme je le disais, Footbridge est vraiment centré sur le secteur du textile, de la mode, Ouais. hein, et de l'habillement. Euh, mais en fait, à partir de là, c'est tout ce secteur en fait, que l'on est capable d'accompagner. Encore une fois, que ce soit des enseignes, que ce soit même de la grande distribution, mais sur leur activité textile. D'accord. Euh, Ça peut être des choses autour de la décoration, mais encore une fois autour du textile, mais bien évidemment les acteurs de la mode, les acteurs du prêt-à-porter, du luxe, qui vont pouvoir utiliser cette plateforme, sachant que Tilcal, notre partenaire, a également une plateforme de traçabilité, bien évidemment. Donc les deux Mhm. vont avancer de pair, sachant que D'accord. nous, on est spécialisé textile. D'accord. Et on apporte également la partie ACV en plus de la partie traçabilité. C'est ça la différenciation de Footbridge. C'est une D'accord. plateforme dédiée au textile qui fait de la traçabilité blockchain et de l'ACV. D'accord. Euh, Et l'application mobile pour des particuliers, évidemment, elle sortira une fois que vous aurez vos premiers clients, qu'une ou deux premières chaînes. oui, Non, elle existe déjà, peut-être? elle tourne, elle tourne. Elle tourne déjà? Ouais. Alors, bon, évidemment, là, en visio, ça ne va pas être idéal, mais Non, mais là, d'accord. on a aujourd'hui et nos premiers, en fait, on va faire bénéficier à nos clients pour lesquels on fabrique certains produits. On va leur permettre d'utiliser cette appli mobile sur les produits que l'on fabrique pour eux. Parce que D'accord. sur les produits, tu vas avoir un QR code. D'accord. Et donc, le consommateur va pouvoir flasher le QR code et va arriver sur une plateforme. Je ne sais pas, je peux te Ce montrer avec type-là. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. et donc, tu as ensuite tu as l'ensemble de la traçabilité du produit, etc. D'accord. Enfin, bon, voilà, En remontant toute la. D'accord. pas voir grand-chose, mais Ouais. Bon, euh, on mettra le lien vers votre site web, comme ça, ça permettra d'en savoir plus de toute façon. Ouais. donc, D'accord. cette appli aujourd'hui existe. Existe déjà, d'accord. Et les premiers, là, les productions qui sont actuellement en cours pour certains clients Mhm. vont pouvoir présenter l'histoire de leurs produits au travers de Foodbridge dans les prochains mois quand les produits seront dans leur magasin. Excellent, excellent. Bon, bah écoute, Louis-Marie, merci beaucoup pour ton temps. Donc Louis-Marie Vautier, Good Fabric et Foodbridge pour l'application SaaS. On aura certainement l'occasion d'en reparler, peut-être aussi également d'avoir le point de vue de Mathieu en tant que partenaire technologique. Ce serait également intéressant d'avoir sa vision à lui. Bonne fin de journée, Merci à Thierry. bientôt Mathieu.